Bonjour les amis, nous sommes le 5 janvier 2023. Les routes sont sèches, relativement sèches, quoi. Elles ont bien été rincées hier. Hier, il y a tombé des cordes dans notre secteur. Donc j'ai décidé de faire un petit tour en moto pour dire de dégripper un peu les bielles. Et surtout pour vous réitérer à tous mes meilleurs vœux pour cette année qui commence. Je vous souhaite à tous de belles et longues balades, des rencontres intéressantes, plein de belles choses pour vous et vos proches. J'espère que cette année, je vais pouvoir rencontrer quelques youtubeurs qui me suivent sur ma chaîne et dont moi je suis aussi leur chaîne, quoi, voilà. Il y a une époque, quand on me souhaitait les vœux, on me disait une bonne et heureuse et une longue et vigoureuse. Maintenant, on me dit simplement, surtout la santé, hein, en mettant une main sur mon épaule et en me regardant avec un regard plein de compassion. Voilà, on va dire que maintenant, la nouvelle an, ça annonce une année de plus. On avance. Hein, comme disait Souchon, on n'a pas assez d'essence pour faire le chemin dans l'autre sens. Voilà. Alors, j'apprécie pas mal de chaînes, j'apprécie pas mal de youtubeurs. J'adore, moi, c'est surtout les chaînes qui nous emmènent en balade et en visite du patrimoine. C'est ce que je préfère, quoi, du tourisme. Donc je voulais dire un petit coucou à toutes ces personnes-là. Et sachez que si je suis abonné à vos chaînes, c'est que j'apprécie le contenu de vos chaînes. Voilà, monsieur, voilà. J'adore tes petites vidéos. Le bricolage, les recettes, les randonnées. C'est merveilleux. Voilà. Il y a aussi une chaîne, c'est Dan le plus heureux. J'aime bien les essais qu'il nous fait, les essais amateurs, quoi. Il donne un avis franc et sincère. Ah, il ne cherche pas à placer de produits, c'est génial. J'adore aussi ces papilous, les randonnées de papilous. Si vous pouvez voir des beaux endroits, ça me donne des idées même pour les balades. J'aime bien regarder sa chaîne. Un randonneur qui adore la nature et qui nous fait découvrir des merveilleux paysages, quoi. Il m'a dit que quand je serai vieux, je pourrais venir habiter au château. Alors c'est super. Hop, ça glisse, les feuilles mortes. Un petit blocage de la roue arrière. C'est pas dans mon habitude, mais aujourd'hui je roule sans but. Je suis parti un matin, j'ai jeté un œil sur le baromètre. Il s'était remis à la pluie. Bien que le temps soit couvert, les températures sont plutôt clémentes pour la saison. Voilà, on frôle les 12 degrés. Donc c'est juste pour dire du plaisir de rouler un peu, de faire tourner un peu la moto et de discuter un peu avec vous. Voilà, je vous fais découvrir un peu le patrimoine près de la maison. Alors ici nous sommes au château de Montmorency. Il faut restaurant, je pense qu'il y a des chambres, ouais, je ne me trompe pas, et c'est équitation aussi. Avant on pouvait rentrer, là il n'y avait pas de grille à cet endroit. On pouvait aller jusqu'au bord du château, là il y a un pont avec des douves. Mais là bon, je comprends, c'est fermé, c'est propriété privée. Donc on fait demi-tour et on continue un petit peu. Ah, le problème c'est que je voulais faire une dizaine de kilomètres et puis me voilà parti. J'en suis déjà à 25. Je suis bien, j'ai pas froid. Les routes sont propres.
Et ça fait du bien de rouler. Bon, enfin, bon, je vais pas vous convaincre à ce sujet-là. Comme on dit, la motothérapie, et c'est vrai pour moi, ça marche vraiment bien pour moi. Quand je pilote ma moto, tout le reste s'en va, quoi. Je me concentre à la conduite, voilà, je regarde l'état de la route, regarde un peu le paysage. C'est génial. J'aime bien cet endroit parce que c'est légèrement, je dis bien légèrement vallonné. La ligne de crête que vous voyez là, on appelle ça couramment les crêtes de l'Artois, mais là c'est vraiment le bout, quoi. Mais c'est vrai que pour nous, les gens du Nord, dès qu'il y a comment ça s'appelle, un peu de relief, ça change quand même les perspectives, quoi. C'est quand même plus agréable. J'aime bien ce petit village, il est joli, la rue d'en haut ici, elle est jolie. Déjà il y a le calvaire là-haut, il y a le château qui fait normalement gîte aussi. L'église qui a été très bien rénovée. Et cette petite rue, avec les maisons où il y a une alternance de grès et de briques rouges. Certaines ont été rénovées récemment, d'autres attendent une rénovation. C'est quand même joli ce petit patrimoine, c'est beau. J'adore ces maisons comme ça, les longères. Voilà, comme vous pouvez voir sur le pignon ici, une alternance de galets, de pierres. C'est des pierres de sablière surtout, c'est du grès et de briques. Voilà, c'est quand même joli, hein. Regardez ici, là, ça va être quelque chose de bien aussi, là. Alors ici, c'est tous les souvenirs de ma jeunesse. Je l'ai bien parcouru cette route avec ma Peugeot Rallye 49,9 cm3 pour me rendre au petit village là-bas au-dessus, pour mes rendez-vous galants avec ma chérie actuelle. Là, vous pouvez voir le bois de Leherne. On distingue la tour, il y a une tour qui a été rénovée aussi dans le bois, c'était un ancien pavillon de chasse. Et là, on arrive à proximité du centre historique minier. Alors là, c'est le même, hein. Je ne vais pas me répéter si vous avez regardé mes vidéos, mais le centre historique minier, c'est toute mon enfance. Et mon papa qui travaillait là, il a même supervisé la fermeture. Là, juste en face, la grande maison, c'est la maison de mon enfance, c'est là que j'ai grandi. Je suis arrivé là, j'avais 3 mois. Donc cette route ici, c'est le même, cette rue. Je l'ai parcourue des milliers de fois pour me rendre à pied jusqu'à l'école primaire. Bah oui, on est des dinosaures, hein. À l'époque, on allait encore à pied à l'école. Là, c'est la cité Umberto Bandini. La cité Bandini, j'avais beaucoup d'amis. Donc on se rejoignait là, au bas de la côte, puis le groupe, il grandissait et on partait en direction de l'école. Et toutes les maisons sur ma droite, bâties dans les années 60, 65. Voilà, dans chaque maison il y avait des enfants, dans chaque maison c'était des amis d'enfance, des personnes avec qui on allait à l'école, des personnes avec qui j'allais jouer dans le bois de Leherne. On est encore quelques-uns à se fréquenter. C'est-à-dire on est 4. Avec quelques petites différences d'âge, mais on est 4 de la même époque, on est 4 à partager les mêmes souvenirs. Et quand je traverse ce village, il y a toujours une pointe de nostalgie. Bah là, je vais continuer un peu par là. Là, c'est le bois de Leherne, l'entrée. Avant, ce mur de pierre était envahi par le lierre et on allait chercher les orvets et les lézards. Ici, à une certaine époque, c'était une école de coiffure.
C'était d'abord l'école des cadres. On appelait ça l'école des cadres, c'est là où les ingénieurs des mines venaient faire leurs études. Là, c'est l'entrée du bois de Leuhard. Bon, ça a bien changé depuis des années, hein. Alors c'est le même, hein, les rendez-vous avec les mobylettes à l'entrée du bois de Leuhard. Et là, c'est le château. On a été jouer là-dedans des heures entières. Ici a été réhabilité en appartement. Et le parc qui a été réhabilité en jardin public. Bon, c'est bien. C'est bien qu'on n'a pas abandonné le patrimoine comme ça, quoi. C'est quand même bien. Là, c'est le même. On arrive devant une ferme. C'est pour preuve que ce village ici, il est connu depuis des centaines d'années. Sur le fronton de la ferme, il y a une plaque à l'honneur du maire de Leuhard. Donc cette ferme a été restaurée par Dominique Magnier, maire de Leuhard, 1820. Bon, c'était pas hier, hein. Voilà, à la place de ce sapin rachitique, il y avait un îlot de maison, c'était la même chose, c'était des maisons comme celle qui fait l'angle, avec des soubassements en grès. C'était le noyau ancien de Leuhard, quoi, parce que des photos des années 1900, alors je sais pas, pour une question d'urbanisme, on a rasé tout ça. Je me pose des questions sur la pérennité du projet, parce que ça reste un morceau de terrain en friche. Là, c'est la même chose. Il y a une ferme 1782. Et là, on est sur l'ancienne nationale. C'est ici que je vais vous dire au revoir pour cette vidéo. J'espère que la caméra a bien filmé, que le son sera bon. Les routes n'étaient pas aussi propres que je l'aurais cru. Donc petit nettoyage avant de rentrer la moto de nouveau au garage. À voir si on va pouvoir rouler, vu que les hivers sont de plus en plus doux. Peut-être que dans quelques semaines on pourra faire une grande balade avec un but. Nous sommes le jeudi 5 janvier 2023. Le compteur de la moto totalise 34 000 km. Donc on verra bien en fin de saison si on est toujours là. Et si on y pense, on fera un petit récapitulatif.